De la tenue de sport au treillis, casque et gilet pare-balles, ces athlètes se préparent pour un entraînement bien différent de leur quotidien. Convoqués à l'école des troupes aéroportées de Pau, 5 jours de formation militaire les attend. Au programme, saut en tandem, course d'orientation, parcours commando ou encore initiation au sauvetage au combat. On pose le garrot, allez, on perd pas de temps. Tous font partie de l'armée de champions. Une équipe unique, composée de sportifs de haut niveau, en contrat avec l'armée. Engagés pour la victoire. Je suis fille de militaire et petite fille de marin, donc c'est un milieu dans lequel j'ai baigné, on va dire, toute ma vie et dans lequel j'ai grandi. Donc en fait, le fait d'avoir la double casquette sportive de haut niveau et militaire, c'était vraiment en fait le contrat, on va dire, rêvé. Depuis 1963, le bataillon de Joinville recrute des athlètes pour les former aux traditions et aux entraînements des militaires. Comme ici, au maniement des armes. J'arme mon pistolet, fenêtre d'éjection vers le sol, où on peut rester tout droit. Comme ceci. Rassemblés dans l'armée de champions depuis 2014, ils sont passés de 88 à 224 athlètes de haut niveau aujourd'hui. L'objectif de ce rassemblement, sortir de sa zone de confort et développer un esprit de cohésion nécessaire à la performance sportive. Ce que je trouve génial, c'est qu'on découvre et on apprend à connaître d'autres sportifs de toutes disciplines confondues, qu'on croise tous les jours, des fois dans nos centres d'entraînement ou à l'INSEP tous les jours, mais là on crée des vrais liens et ça permet de former une seule équipe de France et ça c'est vraiment bien et l'armée nous rapproche énormément sur ce côté-là. Ouais, c'est vraiment enrichissant en fait. Comme chaque soldat, ces athlètes bénéficient de possibilités d'évolution professionnelle, d'une couverture sociale et d'un solde, tout en étant entièrement détachés à leur entraînement. L'institution verse à chaque recrue environ 1 300 € par mois, une aide vitale et stable pour ces sportifs. Il y a des sports où malheureusement on ne peut pas vivre de notre passion et c'est compliqué d'aller au plus haut niveau quand on a des manques de moyens en fait. On doit, nous, athlètes, redonner à l'armée. Sur les réseaux, communiquer un petit peu et on a les mêmes codes, les mêmes valeurs. On est obligé de jouer le jeu. Je trouve ça pas normal qu'on ne puisse pas redonner. En échange, leur mission est simple, faire rayonner l'armée française en compétition, comme lors des prochains JO, que Lucie disputera cet été avec 80 autres athlètes de l'armée de champions. Ça me motive, parce que je sais que voilà, je ramène les médailles pour ma famille, pour moi, pour la France, et aussi maintenant pour l'armée, quoi. Donc ça me fait d'autant plus plaisir de ramener une médaille et de leur montrer et de leur dédier aussi à eux. Depuis 2003, 117 médailles olympiques et paralympiques ont été remportées par des militaires. Au dernier JO de Tokyo, la moitié des médailles d'or ont été obtenues par l'armée de champions.